Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du quart d'heure. Je suis Anne Leroy, coach praticienne et formatrice en EFT près d'Aubernais. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle experte qui vient donc rejoindre notre équipe. Il s'agit d'Audrey Weibel, 37 ans. Elle vient de Saint-Pierre-Bois, dans la vallée de Villers, et elle va se présenter à nous aujourd'hui. Et puis, tout d'abord, Audrey, comment tu peux te présenter donc de manière personnelle? D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Bref, qu'est-ce qui t'a amené au domaine du bien-être? Bonjour à tous. Alors, j'ai eu un parcours sur les 15 dernières années, on va dire, en montagne russe, si on peut dire ça. J'ai été pendant 15 ans dans le maintien à domicile de la personne âgée et lourdement handicapée. Je suis passée par des postes de responsable de secteur, de chargé de clientèle, de responsable d'agence. J'ai suivi des formations dans le management, dans les ressources humaines. J'ai également suivi des formations dans le commercial. Et ça m'a entraîné effectivement sur un poste qui était quand même lourd de sens et qui avait pas mal de pression. Et tout s'est un petit peu enchaîné puisque en parallèle de ça, je suis en parcours de procréation médicalement assistée. Donc l'un plus l'un plus l'un plus l'un, ça fait beaucoup. En 2016, je pense que ça a été le déclencheur d'un gros melting pot de beaucoup de choses, puisque j'ai encore perdu mon papa et ma maman avait un cancer du sein. Donc ça a mélangé un petit peu tous mes objectifs et je me suis remise en question aussi. C'est ce moment-là qui m'a permis de me bouger un petit peu et de me dire bon, ok, qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce qu'on projette sur les prochaines années. Et c'est à ce moment-là que j'ai suivi des séances en thérapie alternative. Je me suis rapprochée de thérapeutes. J'ai pu faire des séances pour moi et puis avancer sur mon chemin en appréhendant mes émotions, ce que j'avais envie de faire dans la vie, de comment j'avais envie de faire évoluer les choses. Et après quelques années, tout s'est plutôt bien déroulé. Je me sentais beaucoup plus en équilibre dans ce que je faisais. J'ai pu du coup continuer le travail dans lequel j'étais sans aucun souci, mais j'ai aussi pu m'ouvrir à d'autres choses et donc du coup j'ai eu le grand plaisir en 2020 de rencontrer Anne pour ma première formation en EFT et c'est un petit peu là que tout a démarré pour ce que je fais aujourd'hui. Plaisir partagé, Audrey, de t'avoir rencontrée. Et c'est vrai que, ayant rencontré Audrey, j'ai vu aussi en elle le potentiel d'une future grande thérapeute. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la- de l'inviter à nous rejoindre sur le quart d'heure. D'ailleurs, à ce propos, le quart d'heure propose un nouveau programme en ligne à partir du 11 février sur la thématique Libérez votre potentiel d'amour amoureux. Et Audrey, qui est enthousiaste et téméraire, nous rejoint dès le mois de février pour ce programme. Alors, merci beaucoup Audrey, et c'est vrai que ce que tu dis montre une fois de plus que finalement ce qui semble être de grandes épreuves, de grandes difficultés dans la vie, bien finalement, comme le dit ce proverbe chinois que j'adore, chance ou malchance, qui peut le dire, et beaucoup d'opportunités de changement de vie comme ça démarrent justement suite à des épreuves difficiles. Alors, toutes ces expériences de vie t'ont conduite à justement revoir complètement ta vie professionnelle et donc à explorer de nouveaux outils, de nouvelles techniques comme l'EFT dont tu Mm. parlais. Et alors, j'aimerais bien que tu nous détailles lesquels tu utilises dans ta pratique professionnelle, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, j'ai eu plusieurs formations. Donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé en 2020. Donc, je me sentais plutôt en équilibre dans mon poste de responsable d'agence. Tout se passait plutôt bien. Mais effectivement, sur mon fil d'actualité, j'avais régulièrement cette formation de FT qui revenait. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, peut-être pas mal, hein, maintenant que tu as bossé sur toi, peut-être que tu peux aller un peu plus loin. Et j'ai fait mon premier niveau en EFT en début 2020. Mars 2020, Ouais, voilà. avant la deadline. Avant la deadline, exactement, comme tu dis. Et puis j'ai embrayé avec le deuxième niveau après la deadline, hein, juste avant mes vacances.
Et Anne, qui est à côté de moi, je me souviens, m'a dit maintenant tu as une autoroute devant toi. Je n'avais pas très très bien compris ce qui se tramait là-dessous au début. Mais en fait, j'ai enchaîné après avec l'ouverture de l'auto-entreprise, donc en parallèle de mon poste. En août 2020, donc j'ai ouvert Audrey Weibel, Audrey Gaïa Happiness officiellement, ce qui m'a permis effectivement de faire des séances en EFT avec mes proches, mais aussi de nouveaux clients. Et en 2021, ça a été un petit peu la montée en puissance. J'ai commencé par mon premier niveau en Reiki, j'ai enchaîné sur une formation d'harmonisation globale, qui est une technique de libération aussi des émotions ou de troubles qu'on peut rencontrer dans notre parcours. Je pense d'ailleurs que tu nous feras un jour une vidéo avec grand plaisir sur l'harmonisation globale, parce que grand je crois plaisir. que c'est un sujet que nous n'avons jamais abordé dans le cadre des vidéos du quart d'heure. Donc, je vous parle bien volontiers. Avec grand plaisir de l'harmonisation globale qui a un champ des possibles qui est énorme. Après tout ça, moi j'ai continué dans la voie du Reiki également, jusqu'à terminer en 2022 la maîtrise, hein, donc j'initie également au Reiki. En 2021, donc j'ai fait le Reiki, l'harmonisation globale et la sylvothérapie. Donc j'ai terminé avec la sylvothérapie en fin 2021. Et ça a été un petit peu le moment aussi où je me suis arrêtée sur mon poste de responsable d'agence, puisque j'ai décidé de quitter en fait le salariat, l'entreprise, parce que c'était, je pense, le moment et tout s'y prêtait. Et j'ai donc profité de ce moment-là pour quitter ce monde-là et m'installer à temps plein pour Audrey Gaïa Happiness et développer mon activité et continuer également mes formations. Donc ça, c'était fin 2021 et en 2022, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai fini la maîtrise en Reiki et j'ai entamé le parcours en réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire et faciale, ce qui me permettra effectivement d'allier encore une autre pratique dans ma boîte à outils. Super. Et j'ai oublié, j'ai oublié aussi que je m'étais lancé un challenge en août 2022 où j'ai démarré la poésie corporelle, où effectivement je me suis éclatée à pouvoir explorer la peinture sur corps et voir ce que ça pouvait déployer pour moi, mais aussi pour les autres. Super. Et puis je crois que tu n'en as pas parlé, mais tu t'occupes également du règne animal. Exactement. Puisque du coup mes accompagnements sont sur autant pour les animaux que pour les humains. Donc j'accompagne... Soit dit en passant, les animaux sont les humains sont drôles de bêtes quand même. C'est ça. Souvent. Et les animaux de drôles d'humains. Ça peut arriver aussi. Oui. Donc voilà, et puis bien sûr je m'occupe des animaux parce que j'en ai aussi 2 à la maison, donc forcément ça donne du fil à retordre. Je crois d'ailleurs que ça a été aussi un des déclics pour lequel je me suis formée à un certain nombre de techniques différentes, parce que c'était aussi pour moi le plaisir de pouvoir m'occuper de mes animaux plutôt que de ne pas avoir de solution quand il y avait une boiterie ou un souci de santé ou même un souci émotionnel. Donc oui, voilà, je m'occupe effectivement des animaux et des humains. Et je pratique la communication animale aussi de temps à autre. Mais c'est un petit peu moins ma spécialité, mais j'aime ça aussi. Et c'est vrai que l'EFT, on peut l'utiliser aussi avec les animaux en faisant l'EFT par procuration. Exactement, je fais aussi effectivement en communication animale, de l'EFT par procuration ou autre, et puis ça fonctionne parfaitement bien. Super. Bien, donc tu proposes aussi bien des activités en groupe qu'en individuel, en présentiel qu'en visio, c'est bien ça? Exactement. Je propose des accompagnements individuels en intérieur, en nature, lors de séances, lors d'ateliers, et je propose également des animations de groupe. Alors principalement plutôt pendant les beaux jours pour la sylvothérapie, mais après je proposerai également des ateliers en soirée pour pouvoir faire d'autres activités et découvrir d'autres choses. Voilà, donc c'est un peu du sur-mesuré à la carte, c'est ce que moi j'aime beaucoup faire. C'est qu'on vient avec sa problématique ou ce qu'on a envie de déployer dans sa vie, on en discute et on voit ce qui est le plus juste pour la personne et on avance ensemble au fur et à mesure. Super.
Merci beaucoup Audrey. Et donc Audrey, pour ta première intervention en solo, puisque là tu es en duo avec moi, puisque je te présente à notre communauté du quart d'heure. Donc ta première intervention en solo qui aura lieu le vendredi 23 décembre, donc l'avant-veille de Noël. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je propose d'aller explorer un repos réparateur au rythme de l'hiver. C'est une thématique que j'ai choisie en lien avec un cadeau que j'ai envie de vous faire à vous, la communauté de LQH, puisque le soir, j'offre donc un soin Reiki en lien avec la lune et du coup le zodiaque. Et je vous propose donc, lors de la vidéo de 13 heures, d'explorer ce rythme de l'hiver et ce repos réparateur qu'on peut s'octroyer pendant cette période. Et le soir, je vous propose de profiter d'un soin à 21 heures qui est un soin collectif en Reiki pour tous ceux qui souhaiteront s'y inscrire. C'est un cadeau de Noël avant Noël. Mais c'est super top. Et puis en plus, c'est vrai que la période est particulièrement une invitation à se reposer. Et puis l'humain est un mammifère qui, lui, ne respecte pas ses rythmes, alors que justement, c'est la période de l'année où on devrait le plus se reposer. Et bien, c'est là qu'on fait le plus de choses. Donc je pense que participer à ce soin de repos réparateur avec Audrey vous fera le plus grand bien pour préparer les fêtes. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter, Audrey? Je remercie LQH de m'accueillir. Eh Je suis bien, ravie de faire partie de l'équipe. Ça promet d'être explosif en 2023, donc c'est trop top. Il y a une super énergie dans le groupe, donc merci Anne de m'avoir invitée. avec grand plaisir. Et c'est vrai que comme d'autres expertes qui font déjà partie du quart d'heure, lorsque je repère des personnes qui me semblent vraiment avoir un beau potentiel et puis surtout être dans la philosophie du quart d'heure, puisque nous avons certaines valeurs et c'est important que les nouvelles expertes les partagent également. Donc c'est vraiment un grand plaisir que nous t'accueillons. Et puis alors, moi je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque je ne ferai pas de vidéo avant l'année prochaine. Merci beaucoup Audrey, et puis Merci Anne, et puis bonne fête à tous. bonne continuation et bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir.